Bien, donc nous avons un bloc avec paragraphe et style de caractère pour modifier certaines parties du paragraphe. Alors, ce serait peut-être bien d'enregistrer le document quand même à ce stade-ci. Enregistrer 163. C'est le numéro du document. Bien. Alors voyons ce que ça donne sur les pages quand on regarde sur les pages. Allez sur les différentes pages du document en mode aperçu et vous voyez ce que ça donne. Clairement, le texte là, le bandeau du dessus est trop près du bord de la page et pas assez près du texte en dessous. Donc on va modifier ça. Et peut-être même qu'il y aurait besoin de plus d'espace entre le texte des colonnes là et le bord de la page. Ça, ce serait bien aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre plus d'espace au-dessus. Justement, voilà, sur toutes les pages, on va mettre un espace plus grand entre le texte là et le dessus de la page. Et on va, pour ça, demander à InDesign d'automatiser la tâche, parce que c'est quand même du boulot, s'il fallait faire ça page par page. Donc, vous allez dans la palette page, jusque le dessus de la palette page, vous cliquez sur la page de gauche du gabarit A, avec la touche majuscule sur la page de droite du gabarit G. On va modifier les marges sur toutes ces pages. Et vu que les pages du document utilisent les marges sur tous ces gabarits, je veux dire. Étant donné que les pages du document utilisent ces gabarits, ben voilà, toutes les pages seront modifiées aussi. C'est sûr. Vous avez sélectionné tous les gabarits. Vous allez dans le menu page, marge et colonne. Dans la boîte qui s'ouvre, ceci doit être cassé, c'est une chaîne cassée. Vous devez avoir ceci enclenché, ajuster la mise en page, ajuster la taille des polices, ajuster le contenu verrouillé. Vous avez ces trois choses-là activées. Vous allez mettre plus d'en-tête, on va peut-être passer finalement à 20 comme pour le pied, oui, 20. Touche tabulation et on devrait voir que ça bouge. Voilà, ça a bougé. Donc il y a plus d'espace entre les deux colonnes de texte, là, ou les images d'ailleurs, et le bord supérieur de la page. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir modifier comme ça les marges sur tout un document. On modifie les marges sur les gabarits avec cette option pour que les blocs... Ça, c'est pour que les blocs images, les blocs texte bougent avec les marges. Il y a un recalcul qui se fait. Dans le gabarit A, on va modifier la hauteur du bloc. Alors ici, je vais le faire toujours avec le point de référence en bas et indiquer que le bloc doit avoir moins de hauteur. Donc le filet est en train de descendre au fur et à mesure que je descends ça. Peut-être que 7, c'est bien. Voyons ce que ça donne dans le document. Je double-clique sur une des pages du document. Ouais, comme ça a l'air bien. Peut-être que c'est... Il faudrait peut-être un peu plus. Je retourne dans le gabarit. Je sélectionne le bloc. Je vais augmenter ça. 9. Alors, il y a un moyen de modifier dans le gabarit et de voir en même temps ce que ça donne dans le document, bien sûr. Si vous allez dans le menu Fenêtre, Disposition, et vous demandez de fractionner la fenêtre. Menu Fenêtre, Disposition, fractionner la fenêtre. Vous avez une fenêtre séparée en deux. Vous avez une partie de droite, quand on clique, elle s'active. Une partie de gauche, quand on clique, elle s'active. Dans la partie de droite, il est possible d'aller l'activer et double-cliquer sur une page de document et d'aller voir ce que ça donne. D'accord? Et de travailler sur la partie de gauche, d'activer le bloc là, de modifier la valeur ici. Donc ça c'est très intéressant. Plutôt que de devoir voyager du gabarit vers les pages pour voir ce que ça donne, ici on peut modifier. Alors le filet n'est pas visible, c'est peut-être un petit bug.
Quand je clique sur la partie droite non plus. Quand on zoome, si, quand on zoome, il réapparaît. Ok, petit bloc d'affichage. Bon, finalement, je l'ai mis à combien? 9. Ok, c'est bon. Je vais enregistrer le document. Ce n'est pas la marge 9 mm, c'est la hauteur du bloc. Et la marge, c'était 20 mm. On est passé, elle était à 15 peut-être, et on est passé à 20. Ou elle était à 13 et on est passé à 20, un truc du style. Voilà, en tout cas, on a éloigné du bord supérieur de la page les éléments. C'est parfait. Voilà, mais mine de rien, ça a l'air un peu plus classieux. Menu fenêtre, disposition, annuler le fractionnement de la fenêtre, voilà. Ça devrait avoir l'air un peu plus classieux, une page avec un filet comme ça par-dessus, et ça, c'est des choses que vous connaissez, ça se voit dans les magazines. Bien sûr, sur la page de droite, il faudra faire ça, ce sera plus tard. Bien sûr, c'est pas parfait au niveau de la positionnement du filet par rapport au texte, on peut faire mieux. Mais bon, voilà. On enregistre le document, et